Il y a 120 ans, Opel faisait ses premiers tours de roue en tant que constructeur automobile. Une longue période durant laquelle les véhicules n'ont eu de cesse de se moderniser et de s'améliorer, entre autres au niveau de l'éclairage. Afin de mettre en lumière ces évolutions, Caradisiac a mis le cap vers l'Allemagne, et plus particulièrement Dudenhofen, où se trouve le centre d'essai Opel. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la marque nous a gâtés avec des véhicules de toutes les époques. N'est-ce pas, Eve? Donc nous sommes dans la Lutzmann, qui est la première voiture produite par Opel. Ses phares sont éclairés à la bougie et nous atteignons à peu près les 30-35 km/h avec cette voiture qui n'a que 2 vitesses. Vous voyez ces deux petits points en train de se déplacer? C'est bien la Lutzmann avançant dans la nuit noire. Régulièrement, l'auto doit passer au garage pour changer ses bougies qui ne sont pas sous le capot. Les feux sont faits de bougies qui ne duraient que 1 heure à 2 heures. Et en fait, c'était surtout pour être vu plus que pour voir. Derrière nous, il y a la Capitane qui a été produite en 1939. Pourquoi on vous montre cette voiture? Parce qu'en fait, c'est la fin des phares ronds et le tout début des phares rectangulaires, ce qui marque un véritable tournant chez Opel. Les ampoules de 6 volts apportent un plus non négligeable. Mais nous allons voir, justement en ne voyant parfois presque rien, que les progrès ont été sensibles au fil des décennies. Pour cela, Eve s'est glissée dans la peau de Sam Beckett et a remonté le temps non pas en DeLorean, mais en Opel GT. Donc là, je conduis la GT au phare rétractable. C'est la toute première fois que Opel lançait ça. On voit rien. J'ai vraiment cette impression de ne pas avoir de phare du tout. Je sais pas, je vois peut-être à quoi aller 10 mètres. En fait, ça t'oblige à conduire doucement. C'est une toute autre conduite. Tu profites. On fait un bond dans le futur avec un changement radical de technologie. On vient de quitter la GT qui a été produite en 1968 pour conduire la Vectra qui a été produite en 2003. Donc là, on fait un bond dans le temps de 35 ans. Là, les phares sont équipés de Big Xenon. Je vois loin, je peux conduire à une vitesse tout à fait normale et je me sens en sécurité. C'est hallucinant le progrès qu'il y a pu avoir. Et on retourne immédiatement au début des années 80 où certains progrès commençaient à se faire sentir. Nous sommes dans une Monza de 1980. Pourquoi on a choisi cette voiture ? Parce qu'elle est équipée de phares H4 halogènes. Et en fait, les H4 halogènes équipaient également la première Corsa, la Corsa A. On voit au phare droit à peu près à 60 mètres, au phare gauche à peu près 40 mètres. Dans l'ensemble, on voit pas trop mal, mais après, c'est vraiment la nuit noire. Bouclons la boucle des 120 ans avec une des dernières créations de la marque. Lors de cet essai, on a commencé avec la Lutzmann qui, elle, éclairait à la bougie. On termine là avec le système Intellilux qui est donc fait de LED. Et on se rend compte effectivement de l'évolution, même de la révolution en matière de lumière. On se sent bien en sécurité et on se rend vraiment compte de l'évolution en fait de la technologie en matière de lumière dans l'automobile sur ces 120 dernières années. La prochaine génération de Corsa s'équipera pour sa part du système Intellilux LED, permettant à la citadine de bénéficier des avancées des modèles plus polyvalents et routiers. Les enjeux sont autant pour le confort de l'utilisateur que pour la sécurité de tous. Ces 120 premières années d'évolution n'étaient que le début de l'histoire.